Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes toujours dans la formation des disciples. La formation des disciples pour ceux qui ont soif de la connaissance, pour ceux qui veulent connaître la vérité qu'on ne prêche plus dans nos églises. Tu es bien connecté. Alléluia. Tu es bien connecté et je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui sont à l'écoute actuellement, qui sont des fidèles qui ont soif de la connaissance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse, Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Depuis un moment, nous sommes dans la formation de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler on va parler un passage et Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Nous sommes toujours dans la connaissance de Christ. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est Dieu. Ça doit être une certitude dans ton esprit que ce Jésus-là, il est Dieu. Ça se discute pas. Jésus, il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Donc pour ceux qui discutent, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est comme ça, Jésus dit lui, moi et le Père, nous sommes un. C'est la même personne. Jésus s'est fait chair, il est venu sur terre, il est venu parmi nous, il s'appelle Jésus. Il dit lui et le Père, ils sont un. Ça veut dire que si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu le Père. Donc Jésus est Dieu. Donc la résurrection, la croix de Jésus-Christ nous a confirmé que Jésus-Christ est Dieu. Parce que depuis que nous sommes sur la terre là, il n'y a pas un qui est mort et qui est ressuscité. Si ce n'est pas quelqu'un qui vient de là-haut là-bas. Donc Jésus-Christ est Dieu lui-même. Ça doit être une certitude dans ton esprit que Jésus est Dieu. Ce Jésus que tu adores là, ce Jésus qui habite en toi là, lui et le Père sont en toi, et le Saint-Esprit, tous sont en toi. Dieu même habite en toi. Les gens disent non, ils cherchent Dieu, ils cherchent Dieu partout. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, son esprit vient habiter en toi. Donc, Jésus habite en toi parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours de vos vies. C'est-à-dire, nos vies sur la terre, Jésus sera avec nous. Et ce Jésus-là habite en toi. Et ce Jésus-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Il dit, car ton Créateur est ton époux. Donc, Jésus-Christ est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, Jésus-Christ est maintenant notre époux. Il est ton époux maintenant. L'autre côté, il est Dieu. Il prouve qu'il est Dieu à la croix. Maintenant, ici, il te dit qu'il est ton époux, l'Éternel des armées, et c'est lui qui est Dieu lui-même. Lorsque nous prenons Jean 5, verset 19, on dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, tu ne peux pas venir sur la terre prêcher autre chose. Pour ceux qui prêchent, ne prêchent pas la croix et puis la résurrection, il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même.
Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ici? C'est lui qui habite en toi. Lui-même te montre, il te donne l'exemple que lui-même là, il ne fait rien de lui-même. C'est pas parce que je vois pas certaines choses, mais je suis conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis pas un prophète diarrhée qui libère les prophéties sur les gens comme ça. Non. Ça, c'est pour les amateurs, ceux qui commencent début, qui veulent te faire voir. Jésus habite en toi. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Pour ceux qui prêchent les messages, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Si Jésus habite en toi, si tu dois faire les choses là, tu ne fais que ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix, à la résurrection? C'est ça aussi, toi, tu vas reproduire. Et c'est ça qui est notre fondement en Christ. Notre fondement en Christ. Jésus habite en toi, il est ton époux. Et il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il faut retenir ça aujourd'hui. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alléluia. On va prendre un dernier passage. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Je veux dire à tous ceux qui se promènent pour chercher Dieu, tu perds le temps. Dieu habite en toi. Jésus est Dieu. Et ce Jésus-là habite en toi. Ça, c'est ce que la croix te donne. Il habite en toi. Philippe même est étonné. Quelqu'un l'a crucifié sur la croix. Il a été perforé, son sang est versé. Si on verse sous ton sang, tu vas mourir. Et puis il vient encore, il dit non qu'il est vivant. C'est difficile pour croire. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Lui et le Père sont un. Il est ton époux. Il habite en toi. Et tu dois croire que si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu Dieu lui-même. Jésus est Dieu. C'est une certitude. Il est Dieu. Et ce grand Dieu-là habite en toi. Les chrétiens ne savent pas qui habite en eux. Jésus est Dieu. Je te dis aujourd'hui que c'est lui qui est le Seigneur. Il ne faut même pas douter même. Il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Il faut croire. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Tu es en train de souffrir inutilement. Tu as un grand Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Dieu suprême. Il ne peut jamais t'abandonner. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais je t'annonce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui m'a appelé. Ce grand Dieu du ciel et de la terre, c'est lui que tu pries. Pourquoi tu vas t'inquiéter encore? Quelqu'un on appelle Jésus, qui est Dieu lui-même, qui a créé le ciel et la terre. Le jour où tu vas accepter ces vérités-là, ta vie va changer. Tout repars dans les enseignements. Tu vas voir que quand tu finis d'écouter, tu es libéré. Comme les gens ne veulent pas croire, ils ne veulent pas écouter la parole, chacun court derrière les prophéties, chacun court derrière les miracles. Mais est-ce qu'un jour tu t'es arrêté même pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi-même? Et ce Jésus-là, on t'annonce que c'est lui qui est Dieu. Les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est un prophète. Jésus est un prophète. Ces personnes-là, je les attends ici. Jésus est un prophète. Jésus est Dieu. C'est lui seul qui est mort, qui est ressuscité. Tu as déjà vu un prophète qui est mort, qui est ressuscité? Pour ceux qui discutent là, moi, Jésus m'a apparu ici. J'ai vu Jésus. Là où je travaille, j'ai vu Jésus dans ma chambre. Il est venu me sauver.
Il n'y a pas quelqu'un qui va me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Je l'ai vu en personne. J'ai vu Jésus. Si c'est lui aussi et pas lui, ça c'est moi, il l'ai vu. Il existe. Et il est avec nous tous les jours. C'est lui qui est Dieu. Il est dans sa parole. Tout ce que je prêche là, si tu mets ça en pratique là, tu vas voir que ta vie chrétienne sera libre. C'est pas compliqué. Moi aujourd'hui, je peux dormir, si je n'ai pas prié, ça ne me dit rien. Je dors dans le repos de Dieu. Je ne me mets pas sous pression. Un grand Dieu du ciel, il veut que moi je prie, il ne va pas me réveiller. Il veut que je jeûne, il ne va pas me déjeuner. Moi, je ne jeûne pas comme ça. Si tu veux, il faut faire tes 100 jours même. Moi, ce n'est pas un problème. Jésus est Dieu. Et ce grand Dieu-là habite en moi. Il habite en toi aussi. Regarde Philippe. Jésus lui dit, si tu m'as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est la même chose on fait. On se promène partout. Dieu même habite en nous. Tout ce que tu as vu à la croix, à la résurrection, c'est pour venir habiter en toi. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle Trinité, tout ça là. Ce que moi, je sais, c'est qu'il est Dieu. Tout ce qui est raisonnement ici, là, je ne suis pas dedans. Il est Dieu, ça me suffit. C'est ce que moi, je connais. Ceux qui parlent de Trinité, ceux qui parlent de quoi. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je suis quitté au Koutoukou. On dit Jésus est Dieu, ça me suffit. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.